Votre invité ce matin, Jacques Serret, et Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance et ancienne ministre déléguée chargée de l'enfance. Bonjour Sarah El Haïry. Bonjour. Depuis le début de l'été, 375 personnes ont été interpellées dans le cadre des enquêtes liées aux incendies qui ont frappé la France. Parmi elles, 142 mineurs. 36 personnes ont déjà été incarcérées. Alors toutes ces interpellations ne recouvrent évidemment pas les mêmes faits, les mêmes responsabilités. Mais comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, plus d'un tiers des personnes interpellées dans ces incendies soient des mineurs ? Soyons clairs, les incendies, et en particulier quand ils sont volontaires, criminels, ont des conséquences monstrueuses. D'abord, il faut le dire, pour les hommes et les femmes qui essayent de nous défendre et de nous défendre du feu, ça leur coûte la vie. Et il faut le rappeler, c'est des équipes d'une force, d'une dévotion qui est telle qu'on ne peut pas prendre ça à la légère. C'est pas un jeu d'été que de s'amuser à vivre des sensations fortes. Et donc, il n'y a pas d'excuse pour des plus jeunes qui expliqueraient que finalement, ça serait moins grave. C'est extrêmement grave. Et la première des responsabilités, elle est aussi dans le discours des parents, de ne pas minimiser, de dire à quel point c'est important. Je ne parle même pas, en plus des conséquences sur la nature. Vous savez que j'ai été la ministre de la biodiversité. Oui. À quel point nos forêts françaises sont, pour le coup, déjà en danger du fait du changement climatique. Et à quel point on perd et patrimoine, et mise en danger des gens, et économie, puisque ces derniers jours, on parle bien sûr de la Gironde et des Landes en particulier. Mais justement, vous êtes haute commissaire à l'enfance. Quand un ado de 13-14 ans se retrouve impliqué dans des faits susceptibles de détruire des milliers d'hectares, est-ce qu'il faut aujourd'hui demander des comptes aux parents ? Écoutez, il faut d'abord demander des comptes aux enfants et bien sûr aux parents également, pour une raison toute simple, soyons très clairs. La première des protections, la meilleure des protections, c'est aussi de poser un cadre, et en fait d'être extrêmement clair avec ces adolescents et avec ces enfants. C'est pas un jeu anodin, c'est pas des sensations fortes qu'on va chercher en participant finalement à créer de la scénographie. Tout ça n'est pas à prendre à la légère pour deux raisons. La première, cette génération, une partie de cette génération malheureusement, est habituée à vivre des créations de scènes avec les réseaux sociaux, avec les médias. Ils filment. Alors je ne dis pas que c'est le cas dans le cas des incendiaires malheureusement qui ont eu à connaître et qui ont été interpellés. Mais je dis simplement que ne pas prendre à la légère ces actes, c'est la première des protections qu'on leur doit. Et en fait, plus vite on pose le cadre, on le rappelle, et il y a en réalité bien sûr des questions pédagogiques, éducatives, mais aussi des sanctions, eh bien c'est la protection qu'on leur doit pour qu'ils grandissent dans un cadre clair. Il ne faut pas minimiser, et je le dis vraiment, la responsabilité qu'un adolescent a dans son action, dans le cadre qui est le sien. Alors on ne sait pas s'ils sont en groupe, en individuel. Cadre pour les enfants, mais est-ce que sanction financière pour les parents, c'est quelque chose que vous appelez de vos voeux aujourd'hui ? Écoutez, un enfant est sous la responsabilité bien sûr de ses parents, et aujourd'hui on sait qui est responsable et qui est coupable. Les enfants sont encore sous la responsabilité de leurs parents, et c'est bien à la maison qu'on pose le cadre. Et pour le coup, la République, les institutions, elles sont faites pour le faire respecter. On le doit bien sûr aux pompiers et à l'ensemble des victimes.